Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise la condition if-else donc sur l'EFT. Donc tout d'abord, on va créer un getTest. Donc je vais appeler condition, histoire de donner un nom significatif à notre getTest. Ensuite, je clique sur le bouton Create. Vous allez voir, on va atterrir sur une interface donc, qui contient voilà, donc on atterrit sur cette interface-là, donc il contient une seule action. Il faut savoir qu'un scénario peut avoir plusieurs actions, peut avoir une action, deux, ainsi de suite. Voilà. Histoire de séparer le scénario, histoire de pouvoir en fait avoir un scénario beaucoup plus lisible. Voilà. Ensuite, pour commencer, donc je clique sur Action. Je vais vous montrer comment on utilise la condition if-else. Donc là, par exemple, je vais créer une variable que je vais appeler A. Je vais lui attribuer la valeur de 3 par exemple, et je vais créer une autre valeur, une autre variable b, à qui je vais attribuer la valeur de 2. Donc voilà, donc A vaut 3 et B vaut 2. Donc là, ce que je fais, c'est si A est égal à B. Alors je fais if, espace, et là vous aurez la syntaxe donc, dédiée à UFT, donc, donc en fait, il faut savoir que UFT, il est basé sur du VB script, c'est-à-dire le Visual Basic Script. Voilà, qui est un langage script. Donc là, ici, à la place de true, ben, je vais mettre A égale AB. Par exemple, si on codait avec du Java, on aurait fait A égale AB. Donc on va doubler le égal. Ici sur EFT, ben, on met un seul égal. Donc là, j'ai envie de print, donc d'afficher si la valeur A, donc si A est égal à B, j'affiche comme quoi A vaut B. Donc A égale à B. Else, pour ajouter le else, je clique là, je fais else, je fais espace, tac, voilà, et j'ajoute un autre print donc qui me dira que A est différent de B. Voilà, je sauvegarde. Donc là, vous voyez, mon test, il n'est pas sauvegardé parce que vous avez l'étoile ici. Il ne faut pas oublier de sauvegarder avant de lancer votre test. Donc pour lancer le cas test, on a trois manières de faire. Donc soit en cliquant sur le bouton F5, donc en choisissant, en cochant cette, cette case-là. Donc je fais Run, ou bien directement sur la barre dash en cliquant sur Run. Donc là, vous allez voir, le cas test là, il va s'exécuter. Donc là, vous voyez, il y a la flèche jaune là qui vous dit, qui vous montre les étapes de test exécutées. Donc là, vous voyez bien, il s'est arrêté ici. Enfin, il s'est arrêté ici parce que j'ai mis un stop. Et là, du coup, il nous a printé comme quoi A est différent de B. Donc là, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là, donc continue, pour terminer le test. Donc là, j'appuie sur continue. Et voilà. Là, en sortie, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir un rapport. Donc, un rapport qui vous montre si le pas est passant ou pas. Donc là, étant donné que notre cas test est passé, donc on n'a pas eu d'erreur. Donc là, on a test 1, donc 100%. Donc on a 100% de cas passés. Si j'avais, on avait une erreur dans notre cas test, par exemple, il n'a pas trouvé un bouton ou une formule ou voilà, quoi que ce soit, on aura un fail ici avec un pourcentage. Ce qui est bien avec ce rapport-là, donc vous avez, là par exemple, on a une seule itération, du coup vous avez l'itération, vous avez l'action. Si jamais, donc voilà, l'action, quand on clique sur, même sans cliquer, hein, en cliquant sur Test Iteration Row, donc vous avez là l'itération, vous avez l'itération 1, vous avez le temps, et vous avez la durée en fait. Donc là, on a 27 secondes, donc le test a pris 27 secondes pour se réaliser ou pour s'exécuter. En cliquant sur Action, vous aurez également donc des informations ici. En revanche, là, on a le time, on a Action. Et sinon, un truc important que je voulais aussi vous montrer, il se peut que vous serez amené à créer un cas de test ou un scénario avec plusieurs actions. Je vais vous donner un exemple basique. Là, par exemple, on vous dit faudra vous connecter sur une action X. Donc, vous allez être amené à saisir le login, le mot de passe, et vous vérifiez que vous atterrissez bien sur la page après la connexion. Vous voyez, dans ce cas-là, on aura
deux étapes. Donc la première, c'est la connexion. Et donc on aura une action pour la connexion. Donc par exemple, je vais créer un autre cas test là, de préférence. Donc pour créer un nouveau cas test, donc je fais add new test. Et je vais le nommer, je sais pas, je vais le nommer connection. Voilà. Alors, voilà, je réduis lui. Voilà. Connexion, donc par exemple, connexion, je ferme aussi tout ça pour que ce soit beaucoup plus lisible. Hein, parce que là, il y a tellement de fenêtres ouvertes, on risque de se perdre. Voilà, je ferme tout. Cool. Donc là, je réouvre. Donc on a notre cas test qui s'appelle connexion, donc il possède une action. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait créer plusieurs actions. Donc par exemple, j'ai envie de renommer cette action. Donc là, je vais renommer cette action en login. Ok. Login. Et ensuite, je vais créer une autre action. Là, je clique sur Yes pour approuver les changements. Ensuite, j'ai envie de créer une autre action. Donc une action qui va me permettre, par exemple, de vérifier les informations. Ok. Information. Tac. Et là, vous voyez, en retournant sur connexion, vous voyez là, on a deux actions. Si jamais cette action vient avant celle-là, on peut la permuter. Donc vous avez deux possibilités de faire. Soit vous glissez comme ça et vous allez permuter, ou sinon vous cliquez sur l'action que vous voulez et vous choisissez soit là, vu qu'on n'a que deux possibilités, vu qu'elle est déjà en première position, donc on peut juste la mettre en deuxième position, du coup on clique sur Move Down. Et là vous allez voir que voilà, on commence d'abord par login et ensuite vérifier les informations. Voilà, ça c'était juste entre parenthèses. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. J'espère qu'il vous aura plu.